Imaginez vivre des mois, non pas sur une île déserte ou dans une station spatiale, mais dans un cylindre d'acier, un environnement clos et confiné, glissant silencieusement à des centaines de mètres sous la mer, là où la pression est immense et la lumière du soleil n'atteint jamais. Un monde à part, un univers parallèle sous les vagues. C'est la réalité quotidienne des marins à bord d'un sous-marin nucléaire américain, des hommes et des femmes qui choisissent une vie hors du commun, de véritables villes sous-marines capables de rester immergées jusqu'à 90 jours, coupées du monde extérieur, naviguant dans les profondeurs abyssales. L'espace y est compté, chaque recoin a une fonction précise, chaque centimètre optimisé avec soin pour l'équipement sophistiqué, l'armement stratégique et les quartiers de vie, certes exigus, d'un équipage de près de 150 personnes. Les marins dorment dans des couchettes superposées, se relayant pour quelques heures de repos bien méritées, partagent des espaces communs minuscules, sans fenêtres pour admirer l'horizon, sans lumière naturelle pour se repérer dans le temps. Le contact avec l'extérieur est limité à quelques messages contrôlés, des bribes d'informations filtrées qui maintiennent un lien ténu avec la surface. Dans cet isolement extrême, la routine quotidienne et la discipline de fer sont vitales pour maintenir l'équilibre mental et l'efficacité opérationnelle, mais un élément inattendu, presque trivial en apparence, devient le pilier central du moral de l'équipage, la nourriture. Les repas rythment la vie à bord, offrant non seulement une source d'énergie, mais aussi un moment de réconfort, de convivialité et de partage, rappelant les saveurs et les traditions de la maison. Une bonne cuisine à bord n'est donc pas un luxe superflu, un simple agrément, mais une nécessité absolue. Un facteur déterminant pour la motivation, la cohésion de l'équipe et, finalement, la réussite de la mission. Comment, alors, nourrir autant de personnes pendant une période aussi longue sans possibilité de réapprovisionnement en cours de route? C'est un défi logistique et culinaire hors du commun, une équation complexe où chaque ingrédient, chaque plat, chaque repas est pensé et planifié avec une précision méticuleuse. Plongeons ensemble au cœur de la cuisine des sous-marins nucléaires américains et découvrons les secrets de cet art de nourrir en eau profonde. Avant chaque mission, un sous-marin se prépare à affronter les profondeurs. Le sous-marin est méticuleusement chargé de tout le nécessaire pour assurer la survie de l'équipage pendant 3 longs mois. Et la priorité absolue, c'est bien sûr la nourriture. On parle ici d'une logistique complexe et d'une planification rigoureuse. Imaginez un peu l'ampleur de la tâche, faire les courses, non pas pour votre famille, mais pour un groupe de 150 personnes, chacune ayant des besoins spécifiques. Cela représente environ 40 500 repas à organiser et à préparer. Un véritable défi logistique. Et le défi ne s'arrête pas là. Il faut ensuite stocker toutes ces provisions dans des espaces incroyablement minuscules et exigus. Chaque centimètre carré compte. Pour optimiser l'espace et la durée de conservation, les provisions sont principalement des aliments longue conservation. Viande, poissons surgelés, conservés à des températures très basses pour éviter toute détérioration, conserves de toutes sortes, pâtes, riz, et toute une gamme de produits déshydratés qui prennent peu de place et se conservent longtemps. L'eau potable, essentielle à la vie, est produite directement à bord grâce à un système de désalinisation sophistiqué. Les produits frais, comme les fruits et légumes, sont considérés comme rares et précieux à bord. Ils sont donc consommés en priorité dès le début de la mission. Mais malheureusement, ils disparaissent vite. Après quelques semaines en mer, il ne reste plus que surgelés, conserves et aliments déshydratés, la base de l'alimentation en sous-marin pour le reste de la mission. C'est là que les cuisiniers doivent alors faire preuve d'une grande ingéniosité et de créativité pour varier les plats et éviter la monotonie alimentaire, un facteur important pour le moral de l'équipage. La gestion des stocks est bien plus qu'une simple tâche, c'est une véritable science. Absolument rien ne doit être gaspillé, car chaque ressource est précieuse et limitée. Chaque denrée est soigneusement inventoriée, et son utilisation est planifiée en fonction de sa date de péremption, afin d'optimiser la consommation. Les aliments les plus fragiles, ceux qui risquent de se détériorer rapidement, sont consommés en premier, garantissant ainsi une alimentation correcte et équilibrée pour l'ensemble de l'équipage, et ce, jusqu'au tout dernier jour de la mission. Cette organisation rigoureuse et méthodique est absolument cruciale pour maintenir la santé physique et le moral de l'équipage, qui vit dans un environnement confiné et stressant. Une mauvaise gestion des provisions, même minime, pourrait avoir des conséquences potentiellement graves sur la mission et sur la santé des hommes.
Tout repose donc sur les épaules de l'équipe de cuisine, une véritable colonne vertébrale de la vie à bord, garantissant le bien-être et l'efficacité de tous. La planification des menus commence bien avant le départ. L'objectif, une alimentation saine, variée, et surtout, éviter la monotonie. Les menus sont établis sur plusieurs semaines, intégrant plats populaires et réconfortants comme pizza ou lasagne. Les repas sont conçus pour fournir l'énergie nécessaire à des tâches exigeantes. Même sans légumes frais, les cuisiniers utilisent surgelés et conserves pour garantir l'équilibre nutritionnel. Pour briser la routine, des soirées à thème sont organisées pizza, mexicain ou burger bar, très attendus par l'équipage. Ces moments festifs apportent convivialité et créativité, essentiels pour le moral. Les midrats, en cas de minuit, sont préparés pour ceux de quart, montrant l'attention portée à chacun. La nourriture est disponible 24h/24 pour que personne n'ait jamais faim, quel que soit son horaire. La variété et la qualité des repas sont des armes secrètes contre l'ennui et la fatigue. Les cuisiniers, ces artisans de l'ombre, œuvrent dans un environnement confiné et exigeant. Leur rôle est bien plus qu'une simple préparation de repas. Ou culinary specialists, comme on les appelle dans la marine américaine, sont les garants du moral et de la santé de l'équipage. Ce sont des professionnels polyvalents, maîtrisant un large éventail de compétences, bien au-delà de la simple cuisine. Formés à la cuisine, bien sûr, mais aussi à la gestion rigoureuse des stocks, un aspect crucial dans un espace limité comme un sous-marin. Sans oublier la nutrition, pour assurer une alimentation équilibrée, et l'hygiène, primordiale pour éviter tout risque sanitaire. Leur rôle est crucial, car leur travail impacte directement le bien-être physique et mental de tout l'équipage, confiné pendant de longues périodes. L'équipe, dirigée par un chef expérimenté, véritable pilier de la cuisine sous-marine, travaille en rotation, souvent dans des conditions difficiles, pour assurer 3 repas quotidiens nutritifs et des encas réconfortants. Leur journée commence tôt, bien avant le reste de l'équipage, et finit tard, partagée entre la préparation méticuleuse des repas, le service attentif et le nettoyage rigoureux de la cuisine. Ils doivent être créatifs, faire preuve d'ingéniosité, passant avec aisance de la préparation d'une lasagne consistante à la confection délicate d'une pâtisserie réconfortante et capables de transformer des ingrédients simples, parfois limités, en plats appétissants et variés. Les cuisiniers gèrent aussi l'inventaire avec une précision chirurgicale, planifient les menus en fonction des stocks restants, optimisant chaque ressource, et anticipent les besoins futurs pour éviter toute pénurie. Leur créativité est mise à l'épreuve, jour après jour, à mesure que les ressources diminuent et que la mission se prolonge. Au-delà de la technique culinaire, ils jouent un rôle social essentiel, car la galerie ou cuisine est bien plus qu'un simple lieu de préparation des repas. C'est un lieu d'échange, de partage et de convivialité. Ils connaissent les préférences de chacun, les petites habitudes et les envies particulières. Préparer un plat préféré, spécialement pour quelqu'un, ou confectionner un gâteau d'anniversaire, même loin de chez soi, c'est offrir du réconfort, un moment de bonheur simple, et renforcer la cohésion de l'équipage. Dans l'isolement profond des océans, un bon repas, préparé avec soin et attention, est bien plus qu'un simple geste. C'est un acte de soutien et de camaraderie qui compte énormément. La galerie, cuisine du sous-marin, est un espace minuscule, mais parfaitement optimisé. On y trouve tout l'équipement d'une cuisine pro, mais à échelle réduite. Les cuisiniers travaillant en parfaite coordination, dans un balai précis pour éviter les collisions. L'utilisation des friteuses est strictement encadrée, le risque d'incendie étant redouté. La cuisson doit limiter fumée et odeur, qui pourraient envahir tout le navire. L'organisation est clé, chaque ustensile a sa place, les ingrédients sont préparés à l'avance et le nettoyage est constant. Malgré l'espace restreint, les cuisiniers réalisent des prouesses, pains frais, pâtisseries, rôtis, plats variés. La galerie est le cœur battant du sous-marin, où la magie opère 3 fois par jour. À bord, l'hygiène est une question de sécurité nationale. Dans un espace clos, une maladie peut vite devenir catastrophique. Les règles d'hygiène en cuisine et dans les zones de repas sont strictes et appliquées sans compromis. La galerie est nettoyée et désinfectée plusieurs fois par jour. Les cuisiniers se lavent les mains en permanence. La chaîne du froid est scrupuleusement respectée, les températures surveillées en continu. Les déchets sont triés, compactés et stockés à bord jusqu'au retour, pour éviter toute contamination. Chaque membre de l'équipage est responsable de la propreté de son espace et des zones communes.
Des sessions de nettoyage général, ou field day, sont organisées régulièrement. Cette culture de la propreté est inculquée dès la formation et maintient un environnement sain et agréable. L'hygiène, invisible mais vitale, est la clé du bien-être et de la sécurité à bord. Cuisiner sous l'eau impose des défis uniques et des astuces ingénieuses. La gestion des odeurs est cruciale. La cuisson au four ou à la vapeur est privilégiée pour éviter d'incommoder l'équipage. Les cuisiniers maîtrisent l'art de la substitution œufs en poudre, lait déshydraté astuce pour faire lever la pâte à pain malgré l'humidité. Une tradition appréciée, la machine à crème glacée, héritée de la Seconde Guerre mondiale, fonctionne presque en continu. Les concours de saveurs de glace sont des moments attendus. Le plus grand défi reste de garder la créativité après des semaines en mer, quand la fatigue et la routine s'installent. Les cuisiniers innovent, burger bar, soirées crêpes, petits événements culinaires pour surprendre l'équipage. Ces initiatives sont de véritables bulles d'air frais dans la routine. Leur passion et leur inventivité font toute la différence. Dans un sous-marin, le moral de l'équipage est aussi vital que la technologie. Un bon repas chaud est bien plus qu'une source de calories, c'est un moment de réconfort et de sociabilité. La salle à manger, ou messe, est le lieu où se tissent les liens et où l'on oublie la pression de la mission. Les cuisiniers favorisent donc la convivialité avec des plats à partager et des buffets à thème. Les occasions spéciales, comme anniversaire ou fête, sont célébrées avec des festins mémorables. Ces moments brisent la monotonie et renforcent la cohésion de l'équipage. Un mauvais repas peut miner le moral, un plat réussi peut remonter toute l'équipe. Les commandants le savent, une bonne équipe de cuisine est un atout stratégique. Un équipage bien nourri est un équipage heureux, clé du succès sous l'eau. La cuisine d'un sous-marin est un chef-d'œuvre logistique. Tout est planifié pour nourrir 150 personnes en totale autonomie. Cette organisation, d'une précision militaire, vise un objectif, le bien-être de l'équipage. Dans un univers de haute technologie et de discipline, la place centrale accordée à la nourriture montre une profonde compréhension de la psychologie humaine. Investir dans la qualité des repas, c'est investir dans le capital humain. Un marin bien traité est plus engagé, résilient et loyal. La nourriture devient un outil de management et de reconnaissance. Même à des centaines de mètres sous la mer, la clé de la motivation passe par l'assiette.